Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc magazine Solutions Manutention. Aujourd'hui, essai par le distributeur Aprolis d'un chariot Caterpillar. La gamme EP55NH, E électrique, 55 pour 5 tonnes 5 de capacité. C'est le plus gros de sa gamme en électrique en chariot frontal. Donc électrique, je dis bien. 4 roues, des pneus no marking. On arrive sur le devant de la machine, donc elle a un beau design, les couleurs standards de Caterpillar. Les feux de travail devant, là aussi, vous verrez plus à l'intérieur, mais on a les lumières rouges latérales au niveau qui éclairent le sol. Donc c'est un triplex 4800. On a ici TDL, donc tablier à déplacement latéral plus positionneur de fourche, parce que les fourches effectivement là c'est des fourches classiques, mais si elles étaient un peu plus longues c'est beaucoup plus lourd, donc le positionneur a tout son intérêt dans ce cas là. Extincteur le cas échéant. On fait le tour du chariot, on arrive sur la partie arrière. On a ici pour l'extérieur justement le triangle orange, et là vous avez une caméra. On va le voir quand on va mettre en route le chariot et qu'on va l'utiliser. On a la caméra arrière et on a la caméra devant. La caméra devant qui se trouve ici. Voilà, c'est la caméra de devant. Alors, accessibilité au poste de conduite. Donc 5 tonnes 5, il est assez grand. Néanmoins, la marge d'accès est pas très haute. Voilà, on y accède facilement, donc les 3 points d'appui, poignée sur le protège conducteur, la poignée du siège, on accède, on ferme la porte, ceinture de sécurité, malgré que la porte, il y a une porte fermée, et s'il n'y a pas la ceinture de sécurité, le chariot n'ira qu'à 4 km/h. Voilà, donc ici, au niveau de l'habitacle, espace au niveau des pieds, pédale ici homme mort, mais qui fait aussi qui a une deuxième fonction, on le verra pendant l'utilisation. On a ici les mini fingertips, élévation, inclinaison, translation et donc la positionneur de fourche. On va tourner la clé. Un premier cran, c'est pour le modèle, c'est pour le mode de conduite, on va dire débutant. Et le deuxième cran, c'est mode pro. Donc bien sûr, j'ai choisi le mode pro. Le display, comme vous pouvez le constater, il est convivial, il est bien coloré. On aura plein d'options. Voilà. Pour le cariste et également pour le technicien, bien sûr. Quand il va venir brancher son témoin de charge batterie, son PC sur le variateur. On a le poids des fourches, on a la vitesse, on a l'heure. Le frein de parking s'enlèvera automatiquement dès qu'on va accélérer. Et les 2 caméras, donc caméra de devant, caméra arrière. Voilà, donc au niveau du distributeur, élévation. Donc, il y a quelque chose que vous entendez, que vous entendez peu, c'est le bruit justement de la pompe au niveau de l'élévation. Tout ce qui est hydraulique, c'est très silencieux par rapport à certains chariots électriques, beaucoup de chariots électriques d'ailleurs, et vous écoutez, on l'entend à peine. Et c'est vrai qu'un cariste qui passe 3, 4 heures, 5 heures sur le chariot par jour, ça peut être fatigant. Voilà, inclinaison arrière, avant. On a la remise automatique à l'horizontalité des fourches. Il suffit d'appuyer sur la touche F2, petite pichenette sur l'inclinaison, et les fourches vont... Voilà. Elles s'arrêtent automatiquement à l'horizontalité des fourches, à l'horizontalité, pardon. À l'horizontale, pardon. Translation et positionneur de fourche. Marche avant, avertisseur sonore, réglage siège, réglage à couloir, tout est bon. On peut personnaliser son mode de conduite. Alors, chariot très souple. Alors la direction est très souple.
Ce chariot est doté de ralentisseurs en courbe. On le sent dans le virage, mais il ne bloque pas le chariot. Il y a certains ralentisseurs, c'est paramétrable bien sûr, mais qui sont tellement prononcés que on est parfois bloqué dans le virage, et avec une charge, ça peut éventuellement être un souci au niveau de la perte de charge. Voilà. Donc, ok. Vitesse de pointe ici, on est à 17-18 km/h, ce qui est bien. Donc nous sommes ici chez Aprolis, à côté de Creil, dans le 60. Et donc slalom extérieur. Donc si le sol avait été beaucoup plus plat, c'était mieux, mais c'est pas grave, on fait avec. De toute façon, un 5 tonnes 5, il aura de toute façon aussi vocation à être utilisé à l'extérieur. Donc ça tombe bien. Il y a peut-être une démultiplication du nombre de tours de volant un peu importante, je trouve, mais c'est paramétrable. Alors plutôt dans le film, pendant la présentation, la prise en main, la présentation de la machine tout à l'heure, je parlais des lumières rouges latérales. Et bien là, on est dans un local qui est assez sombre. Et là, effectivement, vous voyez, on les voit bien de côté droit, côté gauche. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc on va faire le plan incliné. Voilà. Voilà, donc le plan incliné pour voir la réaction du chariot sur la pente. Alors, bien évidemment, faire attention à la hauteur des fourches en s'engageant dans la pente pour pas freiner, pour pas bloquer au niveau de la pointe des fourches. Voilà. Je vais lâcher l'accélérateur. Voilà, le chariot est bloqué, je pourrais en descendre sans problème. Et pour le redémarrage en côte, c'est pareil, ça repart tout seul. Donc, très bien au niveau du comportement du chariot sur plan incliné. On descend du chariot, donc effectivement 3 points d'appui. Et s'il y a besoin de mettre en charge, on ouvre la porte dans un premier temps ici, et en levant, voilà, la porte s'ouvre complètement. Voilà, il faut que la roue soit bien droite. Et effectivement, là, on a accessibilité, donc extraction latérale, il y a des rouleaux en dessous de la batterie, et ici, la prise pour la charge de celle-ci. Voilà, je referme.